gouverneur de province de la Chopo, honorables députés nationaux et sénateurs, leurs excellences membres du gouvernement central, honorable président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de la ville de Kisangani, membres de la communauté Lengola, en ce jour historique pour notre province de la Chopo, marquant la réconciliation des communautés Mbole et Lengola. Remercions le président de la République, chef de l'État, pour son engagement à restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale en encourageant la réconciliation entre nos communautés respectives. Remercions par la même occasion Son Excellence, Madame le Premier ministre, qui gère le quotidien de la République pour l'attention qu'elle a accordée au traitement du dossier concernant la réconciliation entre nos deux communautés. Le même remerciement s'adresse à vous, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour votre implication sans faille et sans relâche dans la résolution de ces conflits qui a trop duré plus de 3 ans. C'est pour cette raison que la communauté Lengola, au-delà de vous remercier, vous considère comme le véritable procureur de la paix pour notre province et pourquoi pas pour l'ensemble de la République. Ainsi donc, nous réitérons notre engagement pris le 19 décembre 2024 lors de la signature de l'accord de réconciliation d'enterrer définitivement la hache de guerre et d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique entre nos communautés respectives. Déclarons solennellement disposés à vivre ensemble avec nos frères Mbole ainsi que les autres communautés comme par le passé. Nous nous engageons à contribuer et à favoriser le retour de tous les déplacés dans leur milieu d'habitation et de vie respectives sans aucune entrave. Et ici, Excellence, permettez que nous puissions solliciter que votre Excellence accorde le bénéfice et célérité quant à à la sensibilisation de nos populations pour consolider ces acquis et à régler pacifiquement tous les problèmes ou conflits avec les autres communautés sœurs. Et nous encourageons la restauration des mariages hétérogènes entre les Mbole et les Lengola et la réunification des familles disloquées pour cause du conflit que nous considérons comme un simple accident de parcours dont la page est définitivement tournée à partir d'aujourd'hui. À procéder au rituel traditionnel avec nos frères afin de sceller la réconciliation entre les communautés et ouvrir une ère de retour à la cohésion et l'unité, gage de la refondation de notre province. Car, Excellence, s'il est vrai que le Mbole nourrit la Chopo et le Congo avec son riz de saveur, il n'est pas moins vrai que le Lengola nourrit la Chopo et le Congo
avec ses poissons de différentes variétés, avec à la tête le poisson le plus prisé qu'on appelle Cambagnon. Et devant les hommes, nous présentons nos excuses. Alors les excuses de la communauté pour tout ce qui s'est passé entre nous et nos frères Mbole. Et lançons un appel pressant à tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, la communauté Lengola se désolidarise avec quiconque poserait des actes répréhensibles qui briseraient la cohésion entre nos communautés. Et demandons à l'État de les traquer jusqu'à son dernier retranchement afin qu'il réponde de ces actes sans communautariser ces actes-là. Limiter la concorde et surtout la cohabitation pacifique entre les Mbole et les Lengola. Que les esprits qui nous ont précédés dans l'au-delà puissent nous aider à guider les rituels de ces jours. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, au nom de la communauté Lengola, j'ai dit. Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Excellences, la communauté Mbole à ce jour événementiel pour notre province de la Tchopo, marquant en lettres lors de la réconciliation des communautés Mbole et Lengola. Remercions le président de la République, chef de l'État, pour son engagement à restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale en encourageant la réconciliation entre la communauté Mbole et Lengola. Remercions son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour son implication et sa détermination à mettre fin à ce conflit qui a duré plus de 3 ans. Réitérons notre engagement pris le 19 décembre 2024 lors de la signature de l'accord de paix de réconciliation d'enterrer définitivement la hache de guerre et d'ouvrir pour la paix une journée comme ceci. Déclarons solennellement disposés à vivre ensemble avec nos frères Lengola ainsi que les autres communautés comme par le passé. Engageons à contribuer et à favoriser le retour de tous les déplacés dans leur milieu d'habitation et de vie respectives, sans aucune entrave, notamment et libérant préalablement et librement les villages occupés. Engageons à continuer la sensibilisation de nos populations pour consolider ces acquis, à régler pacifiquement tout problème ou conflit avec les autres communautés sœurs. Engageons à procéder au rituel traditionnel avec nos frères Lengola afin de sceller la cérémonie entre nos communautés. Présentons nos excuses pour tout ce qui s'est passé entre nous et nos frères Lengola et prenons l'engagement de nous désolidariser avec toute personne qui tenterait de retourner aux actes préhassibles entre répondants et tous les autres qui s'impliqueront à s'engager au retour de ces atrocités. Sanctionnons avec force tous nos enfants qui osera encore faire couler le sang
dans nos communautés. Elle répondra celle des sanctions sociales, judiciaires et coutumières, y compris la mort. Que vive la paix dans nos communautés, que vive la province de la Tchopo, que vive la communauté Mbole et Lengola, nous vous remercions. Romba Mouké, Potosa Nakat, Yaritoué. Français Zakoroma Ritoué, Monokonaboka, Erobi, Boni, Pobana, Basosola. Ritoué, Erobi, Bisambi. C'est pas la biche ezali que Jumpe, Yalishoko, Gao ya Lokoro, Lokoro Yalishoko Liboso, Ojoazela ya Kofa. Poto attaqué par l'ennemi, soki kile kokota tokozoga. Eza lokola nyoka yi kokota na make, il faut yeba komilisa yango, sinon make kobe. Merci son excellence, Matangi Bakota. Tobi merci. Entre peuple Mbole et Lengola, toute sa famille. Mama moko, nganda moko, koli la biloko, esikamo. Marché zakona na opale yolonga, ne marché yako. O yaudi kutaka wa son excellence, Abibo Sakapela, muyukuru ya mamo. Sabundi le président, muyukuru ya mamo. Babole matondi na umu. Na Balengola na matondi na umu. Tokoma na tokoma te wapi. Di abiso, lokola ekoti abiso, tosangana, bakumu basara makambo na bango na biso na yo, aboué, wapi. Joseph Désiré Mobutu alobaki, recours à l'authenticité. Chers Tchopolais et Tchopolaises, distingués invités, toute commodité protocolaire observée. C'est pour moi un réel plaisir sous une immense joie, avec un grand honneur et un profond sentiment de fierté, de prendre la parole à ces jours historiques pour vous accueillir. Un jour qui nous semble pour la fin du processus de réconciliation entre les communautés Mbole, Lengola et alliés. Scellé aujourd'hui par la concrétisation du rituel coutumier de réconciliation après un long moment d'atrocité les ayant opposés. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer mes hommages les plus déférents et exprimer le soutien indéfectible de l'ensemble de toute la population de la Tchopo à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Pour son leadership diplomatique éclairé et sa détermination à garantir la paix et la sécurité à tout son peuple sur l'ensemble du territoire national. Il ne fait nul doute que c'est sous son leadership clairvoyant, grâce à son engagement inébranlable pour la paix, l'unité et la justice, que nous avons pu inscrire cette cérémonie dans le processus national de réconciliation et de cohésion. Et le président de la République trouve ici l'expression de notre fidélité républicaine et de notre gratitude sincère. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne le dira jamais assez, a personnellement placé sous sa haute autorité la résolution de cette crise fratricide qui avait endeuillé les comités Mbole, Lengola et alliés,
et affecter toute la province de la Tchop. En ce jour est lié, nous célébrons l'aboutissement erré des processus et la paix retrouvée entre ces communautés et leurs alliés. Comme dit la Bible dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et à procurer la paix aux communautés Lingolambol et alliées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé alors fils de Dieu. Merci. Son action restera à jamais gravée dans le cœur des Tchopolaises et Tchopolais. Honorables mesdames et messieurs, votre présence nombreuse à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez à la paix, à l'unité et à la cohésion entre les communautés. Cette journée marque une étape importante dans notre marche commune vers la consolidation du vivre ensemble. Ces gestes forts, empreints de sagesse africaine, viennent sceller la paix, la fraternité et la cohabitation harmonieuse entre deux communautés dont les liens historiques, géographiques et humains sont indissociables. Cette réconciliation découle des résolutions du Forum de paix, de réconciliation et développement, tenu ici à Kisangani du 17 au 19 décembre 2024. Elle est le fruit du dialogue, de la vérité dite et du pardon consenti. Enfin, comme le dit un proverbe africain, quand le frère se querelle, ce sont les étrangers qui récoltent. Aujourd'hui, les communautés Mbol et Lengola ont choisi de refermer la page de la discorde pour ouvrir celle du dialogue et de la fraternité. Elles ont compris que leur destin est lié, que leur avenir est commun et qu'ensemble elles sont plus fortes. C'est ici l'occasion de les féliciter très vivement et je vous invite à applaudir pour ces différentes communautés aujourd'hui réconciliées. Je reconnais que vous avez été tous, de près ou de loin, artisans de cette paix que nous célébrons à ce jour et en ce lieu. Recevez donc à mon nom propre et à celui de toutes les communautés tchopolaises l'expression de notre gratitude pour tout geste de paix que vous avez posé. Vous êtes aujourd'hui tous appelés fils de Dieu. En ce lieu, les autorités coutumières des communautés Mbol et Lengola ainsi que leurs alliés, dépositaires des valeurs et pouvoirs ancestraux, accompliront non seulement un rituel ancestral de purification et de réconciliation conformément à l'acte d'engagement qu'ils ont signé le 19 décembre 2024, mais aussi poseront par ces faits même les bases d'un avenir commun construit sur le dialogue, la confiance, le mieux vivre ensemble et l'amour fraternel. Ainsi, je ne saurais conclure sans remercier chaleureusement les chefs coutumiers, les notables, les femmes, les jeunes, les leaders religieux et les membres de la société civile pour leur implication constante. Le président de la République, ici représenté personnellement par son Excellence Monsieur Jacquemain Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et affaires coutumières, toutes les institutions nationales et toutes les éminentes délégations que vous conduisez,
toutes les institutions et services provinciaux, ainsi que toute la population de la Tchopo-Reni, sont aujourd'hui témoins privilégiés de l'engagement officiel pris par les communautés Mbol, Lengola et alliés de purifier ici à Osio les mauvais esprits et d'enterrer définitivement la hache de la guerre de ces longs conflits que nous avons vécus, avec des atrocités graves qui avaient endeuillé toute notre province. Excellences, honorables mesdames et messieurs, au nom du gouvernement provincial que je dirige, des forces vives de la Tchopo et de toute la population de la province de la Tchopo, nous vous accueillons vivement et avec joie, tout en vous souhaitant la bienvenue chez vous à Kisangani et précisément ici à Osio. Et l'engagement du président de la République, chef de l'État, pour la paix et la cohésion communautaire renforce les espoirs de la population tchopolaise et ouvre un nouveau chapitre de paix durable pour les générations présentes et futures de toutes les communautés de notre province. Avant de clore, Excellences, honorables mesdames et messieurs, je demande à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de s'impliquer personnellement pour l'accélération du processus de libération des prisonniers innocents, victimes de ces conflits Lengola-Mbole. Je demande à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, de s'impliquer personnellement pour l'accélération du processus de libération des prisonniers innocents, victimes de conflits Mbole, Lengola et alliés, désormais appartenant au passé, afin de raffermir cette réconciliation scellée aujourd'hui, ici et maintenant. Et vive la République démocratique du Congo, et vive la province de la Tchopo, et Dieu bénisse son Excellence Jacques Chabani, fils de Dieu. Je vous remercie. Distingués invités en titres et qualités respectives. Aujourd'hui, le 21 juin 2025, 6 mois nous séparent de la tenue du forum de paix, de réconciliation et de développement de la province de la Tchopo, organisé ici à Kisangani du 17 au 19 décembre 2025, 24, je m'excuse, sur le site de l'université de Kisangani, avec la participation de toutes les parties prenantes. Ce forum avait abouti par un engagement formel et solennel de toutes les communautés, principalement les Mbole et les Lengola, d'enterrer la hache de guerre et de vivre ensemble pour la paix et la concorde comme par le passé. À l'issue de ces assises, 67 résolutions et recommandations avaient été formulées, lesquelles sont à exécuter à court, moyen et long terme pour certaines et à très court terme pour d'autres, dont la présente cérémonie rituelle. Cette manifestation a pour objectif de sceller définitivement devant Dieu, devant les autorités de l'État, devant les notables de la province et devant nos ancêtres, l'accord de paix et de réconciliation entre les différentes communautés afin de donner toutes les chances à la reconstruction et au développement de cette belle et riche province. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables
honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, distingués invités, monsieur le gouverneur de province. La cohabitation pacifique entre les communautés locales et la cohésion nationale constitue l'une des valeurs cardinales de la nation congolaise aux côtés de la paix et de la sécurité. À ce sujet, le président de la République, chef de l'État et garant des institutions du pays, alors de son discours d'investiture prononcé le 20 janvier 2024, déclarait ce qui suit. Aujourd'hui, une nouvelle ère est née. Une ère de maturité incarnée par les valeurs républicaines de paix et de justice. Une ère de progrès, débarrassée de ceux qui, jadis, nous minaient. Une ère magnifiée par le labeur, l'action juste et consciencieuse des fils et filles de notre mère patrie. La sauvegarde de notre cohésion nationale ne peut se faire qu'au moyen du renouvellement et de la consolidation de notre pouvoir vivre collectif où seront bannis les fléaux de la haine, du tribalisme, du clanisme et de toutes les antivaleurs qui aujourd'hui minent le développement de notre pays. Chers membres des communautés, il est temps de regarder définitivement dans la direction de la paix et d'abandonner la voie qui n'a que fait trop de mal à notre peuple. L'heure est à la paix, à la cohésion, au vouloir vivre ensemble et au développement de la Tchopo. Vos déclarations pour la paix et la cohabitation pacifique que vous venez de faire ici m'encouragent et me poussent à croire à votre engagement sincère et sans équivoque pour la réconciliation. C'est pourquoi j'invite toutes les communautés à passer directement aux actes concrets. Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la réinstallation des peuples dans leurs milieux respectifs d'habitation, et cela dans la paix et la tranquillité, ainsi que la reprise des activités agricoles par toutes les communautés. Aussi, je mets en garde tous les récalcitrants, récidivistes et tireurs de ficelles qui tenteraient de torpiller ces efforts. Ils seront face à la rigueur de la loi et à la force contraignante de l'État. Tout acte de sabotage de ce processus sera assimilé à la complicité avec les ennemis de la République. Et des sanctions sévères seront immédiatement infligées à ces auteurs. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et les autres ministères sectoriels, vont tenir tous leurs engagements pour faire de la ville de Kisangani, en particulier, et de la province de la Tchopo en général, une havre de paix. Un comité de suivi constitué des représentants des différents ministères nationaux et des institutions et services provinciaux et notables de la province est mis en place pour s'assurer de la mise en œuvre effective de tous les engagements, résolutions et recommandations. Aussi, une équipe de sages et différentes communautés sera constituée et servira de point de levier pour garantir et consolider le processus de réconciliation et de cohabitation pacifique. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Tchopo, que vivent en paix toutes les communautés. Je vous remercie.